Bonjour très chers membres, frères de l'Église universelle de Jésus-Christ. Ce matin, nous voulons partager un thème évangélique intitulé Judas Iscariote dans l'Église de Jésus-Christ. Judas Iscariote dans l'Église de Jésus-Christ. De nos jours, l'argent est devenu la racine de tous les maux dans nos églises. Les églises actuelles sont devenues les unités de production dont les pasteurs en sont les patrons. Devant cette réalité, nous sommes en droit de définir la mission de Judas Iscariote dans l'église de Jésus-Christ. Tout le monde sait en unanimité que Judas avait livré Jésus. Cependant, dans les temps actuels, les pasteurs livrent aussi Jésus, comme nous allons le démontrer. Lisons Matthieu chapitre 10, versets 1 jusqu'à 4. On dit ceci. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toutes sortes, toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. On a commencé avec Simon-Pierre pour terminer avec Judas Iscariote, celui qui devait livrer Jésus. Jésus avait confié à ses disciples une mission. Cette mission-là devrait être accomplie qu'après avoir leur donné le pouvoir. Jésus a effectué 2 opérations. Il les a appelés, et il les a donné le pouvoir. C'est-à-dire qu'il a commencé par appeler, et après appeler, il a donné le pouvoir. C'est comme nous commençons avec la parole de Dieu pour terminer avec le Saint-Esprit qui est pouvoir que Jésus a donné. Et quand on reçoit ce pouvoir, on devait chasser et on devait guérir. Tout ça, on le fait pourquoi? Les apôtres en ont eu. C'est pourquoi, dans Ephésiens chapitre 2, verset 20, Paul dit ceci, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Si le fondement de l'Église est les apôtres et les prophètes, quel est le fondement de votre Église? Tu es construit sur quel apôtre? Car même Judas Iscariote était aussi un apôtre. Jésus avait donné aux apôtres une instruction quand il les a envoyés dans la mission. Si nous continuons avec Matthieu 10, 7 jusqu'à 8, la Bible dit ceci, « Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Cette mission était constituée de 5 éléments qui constitueront plus tard dans les épîtres les 5 ministères du Saint-Esprit. Cette mission était composée de prêcher, guérir, ressusciter, purifier et chasser. Comme Dieu avait confié à l'homme la mission dans le jardin d'Éden, de cultiver et de garder, selon Genèse chapitre 2, verset 15, Jésus aussi, en envoyant ses apôtres dans la mission, il leur avait donné une mission. La chronologie de cette mission devrait être respectée. C'est-à-dire, on devait commencer par prêcher avant de guérir, avant de ressusciter, avant de purifier, pour terminer par chasser. Mais aujourd'hui, nous remarquerons qu'il y a des pasteurs qui veulent chasser les esprits impurs avant qu'ils ne prêchent la parole de Dieu. Or, dans Actes chapitre 4, verset 12,
On dit ceci, il n'y a de salut en aucun autre nom. Ce nom-là est la parole de Dieu qui sauve. Et c'est pourquoi dans Actes 14, 8 jusqu'à 10, Paul guérit un boiteux de naissance par la puissance de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas chasser le démon ou purifier les lépreux sans la parole de Dieu. Car Dieu, Jésus, en confiant les apôtres la mission, il avait dit d'abord, vous devez commencer par prêcher. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. La mission de Jésus étant de recevoir et donner, et non de donner pour recevoir. Je reprends là. La mission de Jésus était de recevoir et donner, et non de donner pour recevoir. On reçoit quoi? Le pouvoir. Ce pouvoir est le Saint-Esprit. On donne quoi? On donne quoi? On donne gratuitement quoi? La parole de Dieu et la guérison. Selon Acte 8, 18, lorsque Simon vu que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de main, de main des apôtres, il leur offrit de l'argent pour que l'on lui accorde ce pouvoir. Simon, quand il a vu que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de main, c'est là que naît cette doctrine de l'argent dans les églises, dans nos églises. Le pouvoir du Saint-Esprit était donné gratuitement. Simon, lui, est venu avec l'argent. Alors, nous avons reçu gratuitement. Pouvons-nous vendre le pouvoir de Dieu? Et à combien coûte ce pouvoir? C'est à partir de ce passage que Judas trouve sa place dans l'église de Jésus-Christ. Et il y a des passages qui actuellement sont facilement prêchés. Nous prenons 1 Corinthiens 9, 13 jusqu'à 14. On dit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples? Ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. Ceux qui annoncent l'évangile doivent vivre de l'évangile. Voilà maintenant aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans les temples de Jésus-Christ, dans l'église de Jésus-Christ? Tout celui qui exerce une fonction dans l'église cherche à être payé. Tout celui qui prêche à l'autel cherche à être payé. L'évangile devient maintenant un moyen de se nourrir, un moyen de gagne-pain. Les ministères du Saint-Esprit sont vendus dans les églises au nom de Jésus-Christ. Les prières, il faut l'argent. La parole, il faut l'argent. Voilà comment maintenant, aujourd'hui, Judas Iscariote commence à livrer Jésus dans l'église de Jésus-Christ. Tout est moyennant l'argent. Si on ne donne pas l'argent, on n'a pas la parole de Dieu. Si on ne donne pas l'argent, on n'a rien. Et si cet argent est appelé en termes religieux l'offrande d'action de grâce. Si nous lisons Philippiens 3, versets 18 et 19, nous lisons: ils ont pour leur Dieu leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est pourquoi quand Judas Iscariote est mort, il est tombé et s'est rompu par le milieu du corps. Et toutes ses entrailles se sont répandues. Quand quiconque travaille pour le ventre meurt toujours par le ventre. Le ventre, le besoin humain, le besoin matériel est devenu la quintessence même de la fondation des églises. L'église
de Jésus-Christ est traité, est trahi à cause de l'argent. Nous avons perdu, nous avons échoué la mission parce que l'argent est devenu l'épine dorsale de notre mission. Judas Iscariote, dans les temples de Jésus-Christ. Le matériel prime sur le spirituel. Lisons Matthieu 26, verset 14 jusqu'à 16. Matthieu 26, verset 14 jusqu'à 16. Judas Iscariote alla vers les sacrificateurs et dit que voulez-vous me donner que je vous livre Jésus? Ils lui payèrent 30 pièces. L'apôtre Judas Iscariote. La mission de Judas était de vendre Jésus. Jésus qui est la parole de Dieu. Jésus qui est la puissance et le pouvoir de la prière. Jésus qui est notre guérison. Jésus qui est notre résurrection. Car il dit que je suis la résurrection. C'est Jésus est vendu aujourd'hui. Qui vendent ça? Ils le vendent aux sacrificateurs. Lisons Zacharie, chapitre 11, verset 12. Zacharie, chapitre 11, verset 12. On dit ceci. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le donne pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. Quelle valeur devons-nous estimer à la parole de Dieu? Nos prières dans les églises, sans argent, pas de prières. Les offrandes dans les églises. Est-ce que c'est ça la mission de notre église? Les montants payés au propriétaire d'un esclave. Un montant qui est moindre. Un esclave à qui le bœuf a écorné. Voilà la valeur que l'on donne aujourd'hui à la parole de Dieu. Les montants payés au propriétaire d'un esclave encorné par un bœuf devient la valeur de la parole de Dieu. Si vous lisez Exode chapitre 21 verset 32. Si le bœuf frappe un esclave, on donne au maître de l'esclave 30 cycles d'argent et le bœuf sera lapidé. L'esclave qui a connu le coup reçoit quoi? Rien. Voilà ce qui se passe actuellement dans les églises. Jean 12, verset 3 jusqu'à 5. Jean 12, verset 3 jusqu'à 5. Quand Marie avait oint Jésus avec un parfum d'une grande odeur, Judas Iscariote avait réclamé si on pouvait vendre ce parfum à 300 deniers. Judas était un voleur. Même les prières de repentance, même les confessions du péché sont aujourd'hui vendues dans l'église. L'argent est devenu l'épine dorsale. Jésus est vendu sans honte et crainte dans l'église. Le livre de Michée, prophète Michée 3.11. Michée 3.11. On dit ceci. Ces chefs jugent pour le présent, les sacrificateurs enseignent pour un salaire, les prophètes prédisent pour l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel et ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne vous atteindra pas. Tout ce qui se passe actuellement dans l'église, partant du chef, les sacrificateurs et les prophètes, chacun qui est dans l'église ne fait que viser l'argent. Et il trompe aux gens que tout ce que nous faisons ici, Dieu est parmi nous. Non. L'avidité de l'argent dans les églises devient la source de la haine et de la jalousie. Les églises sont divisées maintenant comme les champignons
Tout le monde cherche à trouver l'argent et comme étant un besoin, comme étant un moyen. Sans argent, on ne connaît pas Jésus-Christ. Voilà comment est-ce que nous avons confié l'église à Judas Iscariote. C'est votre frère Taylor Kankonde Kalomba, apôtre missionnaire à partir de Kasumbalesa. C'est ma situation ce matin. Je vous remercie.